Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer un potager en carré ultra fertile en utilisant du BRF et du fumier de cheval. Si vous voulez un sol riche qui garde l'humidité et nourrit vos plantes sans engrais chimiques, restez bien jusqu'à la fin. Nous allons vous donner toutes les étapes, les erreurs à éviter et les meilleures astuces pour réussir un potager. Le bois raméal fragmenté ou BRF, un trésor pour le jardin. Il est utilisé en paillage pour nourrir et protéger le sol. Il permet de créer un sol riche, vivant et fertile, inspiré des forêts naturelles. Le BRF est composé de branches et branchages fraîchement broyés. Il présente de nombreux avantages pour le potager et les cultures. Il améliore la structure du sol en augmentant sa capacité de rétention d'eau et de nutriments. Le BRF retient l'humidité et réduit l'arrosage. Il agit comme une éponge naturelle, il retient l'eau et limite l'évaporation. En été, il permet d'espacer les arrosages et évite le stress hydrique des plantes. Il est idéal pour les sols sableux ou secs qui retiennent mal l'eau. Le BRF utilise des ressources locales et renouvelables, comme la taille d'arbres et d'arbustes. Il favorise la biodiversité du sol et attire des insectes bénéfiques, comme les carabes et les coccinelles. Il est important d'adopter une bonne posture quand on utilise la pelle pour éviter le mal de dos. On plie les genoux plutôt que le dos. On utilise la force des jambes pour soulever plutôt que les bras et le dos. On tourne tout le corps lorsqu'on vide la pelle pour éviter les torsions. Un potager doit être implanté au bon endroit. Il lui faut au moins 6 heures de soleil direct par jour. On évite les zones trop ombragées ou trop proches de grands arbres car leurs racines risquent de pomper toute l'eau. Les bacs de culture sont disposés pour permettre le passage de la tondeuse. La technique des lasagnes. C'est une méthode de jardinage inspirée du compostage en surface. Elle consiste à superposer différentes couches de matière organique pour créer un sol riche, vivant et fertile, idéal pour cultiver sans avoir besoin de labourer. En recouvrant le sol, le BRF empêche la lumière d'atteindre les graines des mauvaises herbes, limitant ainsi leur germination. Il protège les racines du gel en hiver et de la chaleur excessive en été. On crée différentes couches pour nourrir les plantes sur le long terme. On alterne les couches carbonées, le bois, les feuilles, le carton, et les couches azotées, le fumier, les déchets verts.
BRF enrichit le sol en matière organique, favorisant un sol vivant et équilibré. Il favorise la croissance des champignons mycorhiziens, essentiels pour l'assimilation des nutriments par les plantes. En se décomposant, il libère progressivement des éléments nutritifs essentiels comme l'azote, le phosphore ou le potassium. On ajoute une couche finale de compost mûr et de terreau. On obtient ainsi un sol fertile et productif sans effort de bêchage. L'utilisation du BRF est une excellente technique pour améliorer la fertilité du sol, mais elle peut parfois provoquer un phénomène appelé la faim d'azote. Qu'est-ce que la faim d'azote ? La faim d'azote se produit lorsque des micro-organismes du sol, les bactéries et les champignons, utilisent l'azote disponible pour décomposer la matière organique du BRF au détriment des plantes qui en ont besoin pour leur croissance. Quelles sont les conséquences ? On observe un ralentissement de la croissance des plantes qui peuvent jaunir ou montrer des signes de carence. Heureusement, c'est temporaire. Une fois le BRF décomposé, l'azote est à nouveau disponible pour les cultures. Je vais nettoyer la base et là je continue. Je cherche toujours les feuilles. J'ai une feuille, j'ai la tige principale, il y a quelque chose entre les deux, c'est un gros mot que je coupe. Et je continue mon chemin. Regarde, je continue mon chemin. Je continue mon chemin, j'arrive ici. Ici j'ai la feuille, elle est là, et la tige, elle est là. Entre les deux, on le voit, le bouquet de fleurs, elle est là sur la tige principale. Elle est là, le bouquet de fleurs. Ah oui, bon. Et je continue. Ah, je vais le déshabiller. Je vais le petit peu, tu vois. On va continuer. J'arrive ici, il n'y a rien. J'arrive ici, un petit gourmand, je l'enlève. Et j'arrive ici, un petit gourmand pareil. Hop, je l'enlève. Et c'est bon, tu vois. Et là, on va voir un bouquet de fleurs qui est là. Et un deuxième bouquet de fleurs qui est là. Et pareil, tu continues à faire mesure à la petite température. Tu vas continuer. Comment éviter la faim d'azote ? En ajoutant des matières riches en azote. Du fumier bien composté de cheval, de vache ou de volaille, du compost bien mûr, de la tonte de gazon en petite quantité pour éviter la fermentation, de la décoction d'ortie, un engrais naturel riche en azote, cultiver des légumineuses qui fixent naturellement l'azote de l'air dans le sol grâce à leurs racines. Il est également possible d'utiliser de l'urine diluée comme fertilisant. En effet, l'urine est riche en azote rapidement assimilable, ce qui permet de compenser le déficit temporaire causé par la décomposition du BRF. Il suffit de la diluer à 5-10% dans l'eau et on arrose le BRF et le sol autour des plantes. Merci Jamel, merci Anne-Laure. De rien, avec plaisir. Merci pour ce bonheur. Et voilà, avec cette méthode, on obtient un potager productif, fertile et facile à entretenir. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quelle culture vous voulez tester dans votre potager. À bientôt!